it is my great honour to invite our first speaker to the podium, Madame Christine Arrigui. Apologies for my pronunciation. Ms. Arrigui is member of the French National Assembly and chair of the Parliamentary Committee for a Democratic Iran. Please join me in giving her a very warm welcome. Chères Iraniennes et chers Iraniens et chers amis d'Ashraf, de là-bas si nombreux à nous regarder et à combattre, chers amis de la résistance iranienne, mesdames et messieurs venus du monde entier pour cet événement historique. Au-delà de mes fonctions de députée française et présidente du comité parlementaire pour un Iran démocratique, si j'ai l'immense honneur de m'adresser à vous aujourd'hui, c'est au nom de tous les comités, frères et sœurs, de différents parlements en Europe et en Amérique du Nord qui ont leurs représentants ici. Nous parlons des langues différentes et nous avons certainement, j'en suis même sûre, des sensibilités politiques diverses. Mais nous avons toutes et tous en commun de nous être consacrés chacun et chacune dans un pays et dans son pays à la libération du peuple iranien. À la libération du peuple iranien du joug d'une dictature religieuse impitoyable. Impitoyable. Un peuple qui subit depuis tant d'années les affres d'une répression sanguinaire et de la guerre. Nous avons toutes et tous en commun d'œuvrer pour l'établissement d'une république laïque et démocratique en Iran, avec un intérêt particulier pour le rôle des femmes dans le leadership politique, une des raisons également de mon adhésion au comité parlementaire pour un Iran démocratique. À l'heure où la complexe question iranienne est dans une impasse internationale et ne trouve aucune réelle solution dans le conflit interminable entre le régime des mollahs et les grandes puissances de tous bords, cette immense manifestation ne saurait mieux démontrer que le peuple iranien a son mot à dire. Ce sont ces mots que nous entendons depuis l'Iran à travers les exécutions des valeureux militants des unités de la résistance et des jeunes insurgés arrêtés après l'affreux massacre de janvier dernier qui nous a tous effarés. Ces mots, c'est non à la guerre, c'est non à la complaisance et aux interminables négociations sans cesse reconsidérées, et la dernière le sera également. Mais oui au soulèvement, oui à la libération du peuple iranien appuyé par sa résistance indépendante pour renverser ce régime brutal. C'est ce que Mariam Rajavi n'a cessé de déclarer depuis plus de 20 ans et que nous tous, les comités parlementaires, avons soutenu pour porter votre parole aux décideurs politiques de nos pays. C'est pour ces raisons que nous avons soutenu son plan en 10 points pour un Iran libre. Votre manifestation est avant tout une incarnation de l'espoir que le peuple, uni dans sa diversité, porte dans un front commun de solidarité pour le renversement de toutes les formes de dictature et le rétablissement d'une république démocratique et laïque. C'est ce que nous soutenons avec force dans nos rangs et dans les rangs des différents groupes politiques à l'Assemblée nationale française et dans tous les parlements du monde entier. Alors aujourd'hui, réunis ici, à Paris par dizaines de milliers, vous incarnez cet Iran libre. Alors continuons d'agir pour effacer les ténèbres des mollahs et qu'advienne un futur lumineux pour les enfants de la patrie Iran. Ces mots, je devais les prononcer aujourd'hui place Vauban. Mais comme vous le savez, cette manifestation a été interdite. Alors je vous le dis, j'ai mal à ma France. J'ai mal à ma France patrie des droits de l'homme. J'ai mal à ma France qui porte sur le fronton de toutes ses mairies
Ces trois mots, liberté, égalité, fraternité. Ces trois mots pour lesquels depuis des années le peuple iranien se bat et que nous devrions aujourd'hui soutenir plus que jamais. Alors on nous dit que cette manifestation est interdite pour raison de trouble à l'ordre public. J'ai participé il y a 2 ans à une manifestation joyeuse dans les rues de Paris, sans qu'à aucun moment donné, il n'était fait état de possibilité de trouble à l'ordre public. Il y a eu, il n'y a pas longtemps, une manifestation à Berlin qui a démontré que les Iraniens et les Iraniennes combattants qui cherchent à pousser vers le dehors les régimes des mollahs peuvent se réunir sans qu'il y ait de trouble à l'ordre public. Alors, d'où viennent ces mots en fait, qui ont justifié l'arrêté du préfet de police? C'est la question que je pose au gouvernement français aujourd'hui. Et c'est la question que je vais leur poser. Parce qu'en effet, alors même que ces discussions sont engagées depuis plus de 2 mois, que le parcours a été défini, puis redéfini, puis accompagné, puis négocié, puis dans l'attente d'un dernier récépissé, quelques minutes avant l'annonce du dernier récépissé, arrive l'interdiction. Et nous apprenons par voie de presse que quelques instants avant, le ministre des Affaires étrangères français s'est entretenu avec le ministre des Affaires étrangères iranien. Et le Quai d'Orsay dit ces mots: « Nous n'avons jamais demandé l'interdiction de cette manifestation. » Mais bien sûr, encore heureux, Jean-Noël Barrot, que vous n'ayez pas demandé l'interdiction de cette manifestation. Vous ne l'avez pas demandé parce que ce sont les Iraniens qui l'ont demandé. C'est les mollahs qui l'ont demandé, mais vous l'avez décidé. Et franchement, aujourd'hui, dans la situation dans laquelle se trouve le peuple iranien, interdire une telle manifestation pour soutien de ce peuple qui est brisé et qui souhaite être brisé, que les mollahs veulent briser en Iran, c'est véritablement à la fois humainement et, je le dis, diplomatiquement irresponsable. Parce que la France devra renouer des liens diplomatiques avec l'Iran. Et il est évident que ce n'est pas avec le régime des mollahs que la France va devoir renouer les liens diplomatiques, quand bien même la guerre s'arrête. La France devra nouer et porter et aider tous celles et ceux qui réunis il n'y a pas très longtemps à l'Assemblée nationale, bien qu'eux-mêmes, ne parlant pas forcément la même langue, ne défendant pas forcément les mêmes exactement valeurs, mais les mêmes éléments, mais défendant les mêmes valeurs, se sont réunis, malgré leurs différends, se sont réunis pour faire front commun face à ce régime sanguinaire. Alors la France, ma patrie, va devoir regarder autrement et va de toute façon devoir s'incliner face à la résistance en œuvre et tous celles et ceux qui sont là et qui l'incarnent, parce que demain, après-demain, en tout état de cause, c'est vous qui serez au pouvoir. Alors je dis demain, après-demain, mais en réalité, je pense que c'est dès aujourd'hui, vous y êtes déjà. Et c'est parce que vous y êtes déjà et que le régime des mollahs le sait, que dans sa fébrilité, face à un gouvernement faible, je le dis et je pèse mes mots, a essayé et essaie d'interdire toutes vos manifestations. Donc, soyez-en assurés, je le sais au fond de moi-même, vous êtes au pouvoir. Pas vraiment dans les termes que l'on a idée d'être au pouvoir, mais la réalité, c'est que vous l'êtes et que bientôt, on pourra vous accompagner
et vous pourrez nous recevoir en Iran. Je vous remercie.